Hier, j'ai regardé sur Canal Plus le One Man Show de Manu Payet. Manu Payet. Voilà, c'est de la merde. Toi, t'es 100 fois mieux que lui. C'est de la merde comparé à Mohamed. King Kong ain't got shit on me. Right now on the come up, lately been talking my shit because I know I come from the gutter, so Waouh, 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 waouh. Ça va ou quoi? Ouais. Ah, vous êtes magnifique. Je m'attendais pas à autant de bordel. Ça va? Ouais. Ok, là-bas, il y a la banlieue, là-bas. Hein? Les noirs, là-bas, pourquoi vous êtes partis là-bas? Ok. Ils ont pas aimé les blagues. T'as dit quoi? Ok, merci, il a dit t'es nul. Je vous rassure, je les connais, Ok. Les amis, bonsoir, enchanté de faire votre connaissance. Sachez un truc, là je suis en train de vivre un rêve. Il a dit Zarma, c'est le rodage, il n'y a pas de rodage. C'est mon rêve, là, c'est mon spectacle, je suis au bout de ma life. Je ne pouvais pas rêver mieux que ça. Voilà, donc je suis très content que vous soyez tous là pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, Mohamed. Voilà, je viens de... je m'appelle Mohamed, donc je viens de Montpellier. Voilà, je sais pas pourquoi vous rigolez. Je suis venu à Paris vraiment pour le stand-up. Et moi, là, en ce moment, je laisse pousser la barbe. Parce que sinon, je ressemble pas à un arabe. Et ça m'emmerde un peu, on va pas se mentir. Moi, on m'a tout dit, hein. On m'a dit juif, on m'a dit italien, ça je kiffais. On m'a dit gitan, ça je pas kiffé. On m'a tout dit. Et moi, je suis un rebeu qui a grandi en cité. Mais quand j'étais petit, j'étais très blanc de peau. Les grands du quartier m'appelaient fromage. J'ai pas aimé le rire, surtout de madame, qui est encore en train de rigoler. En fait, quand je vais recommencer ma phrase. Et là, vous allez tous faire « Oh les bâtards !» Ok, on fait ça. Ok. Quand j'étais petit... Ah, je me sais toujours. Non, je rigole. Non, quand j'étais petit, j'étais très blanc de peau. Et les grands du quartier, du coup, ils m'appelaient fromage. Ah, on est d'accord, wesh. Merci pour la... Hein, c'était naturel, j'ai senti que c'était naturel. Ouais, non, et en fait, tu sais, mais ça me choque, en fait, parce que tu sais, à la cité, bon, on a tous vécu du racisme, négrophobie, islamophobie. J'étais le seul à vivre du racisme anti-blanc, frère, ça n'a aucun sens. Frère, et en plus, c'était même pas la mode à l'époque. Et moi, je veux bien, je suis un arabe musulman en France, je veux bien vivre du racisme, y a pas de souci. Juste le bon, quoi. C'est tout, juste le bon. Ouais. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que je fais ce que j'aime dans la vie. Et je me suis rendu compte, en retrouvant un Samsung de l'époque, de quand j'étais petit, que j'étais vraiment un cassos. Je vous explique pourquoi. Je suis tombé sur un vieux Samsung et il y avait une to-do list. Et tu sais, il y avait écrit des trucs dans cette to-do list qui sont pas censés être écrits dans une to-do list. Tu sais, il y avait écrit se doucher, faire caca. Si je le note pas, je chie pas pendant 6 mois. C'est quoi ce délire, espèce de gros dégueulasse, va. Ah ouais. Et vraiment, je suis monté à Paris pour devenir humoriste, donc c'est vraiment mon rêve. Pour ça, je vous dis. Et d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir vous-même parce que vous êtes venus, vous m'avez donné de la force. Ça, vraiment, ça me touche. Vraiment, ça me touche. C'est un truc de fou pour moi, les gars. Je suis monté à Paris vraiment influencé par les plus grands humoristes français. Vous les connaissez, on les connaît tous. Eli Kakou, Desproges. Moi, mon préféré, c'est François Hollande. Et merci. Merci. Non, moi, c'est mon préféré. Et je suis arrivé à Paris et j'ai vite compris que Paris, c'était une ville de ouf. Il y a des trucs ici qui existent nulle part ailleurs, vraiment. Et une fois, j'ai pris le métro, j'ai discuté avec un SDF de droite. D'où ça existe, un SDF de droite? Et je me rappelle, Macron, il avait dit « Ouais, vous allez voir, moi, président, il n'y aura plus de SDF dans la rue. » Il y en a de plus en plus, frère. Et je vois des gens dans des états à Paris, frère. Je vois des punks à chiens. Tu les regardes, tu sais pas qui est le punk, qui est le chien, tu sais pas. Il y a des chiens, ils ont des punks à un chien, tu comprends pas ce qui se passe. Je suis monté à Paris et dès que je suis arrivé ici, il y avait un magasin où j'allais souvent, très souvent. J'allais quasiment peut-être 5 jours dans la semaine, tu vois. Mais j'ai arrêté d'y aller. Je vais pas vous dire quel nom c'était de magasin, pardon. Parce que je veux pas avoir de problème. Mais le problème là-bas, c'était les vigiles. Ils faisaient que de me suivre tout le temps, tous les jours. Tu sais, c'est le cliché du vigile raciste. Vous connaissez? Bon, peut-être pas vous. Mais parce qu'il y a 4 belles gosses là, je sais pas qui c'est, mais non, c'est le cliché du vigile raciste qui te suit partout, tu vois. Et moi, j'en pouvais plus. Tu sais, à chaque fois, il me guette de loin et tout. Et à un moment donné, j'ai pété un plan. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, Jérémy, j'ai terminé ma période d'essai. Je travaillais ici. Qu'est-ce que tu veux que je vole? C'était un Ivoirien, il m'a dit, moi, il m'en fout, c'est pour ta sécurité. J'ai dit, arrête, frère, on est à Naturalia. Merde, j'ai pas dit Naturalia. Bref, il dit, frère, la moyenne d'âge, c'est 120 ans ici. Ils ont du diabète, les gens, ils ont pas d'armes. Arrête de me casser les couilles. Et je me suis fait virer de ce truc-là pour misogynie. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais à coup de pas. Je suis pas misogyne, je suis pas raciste. Non. J'ai un ami blanc, donc ça compte pas. C'est toi, mon ami blanc. Non, je suis pas misogyne, c'est juste qu'elle m'a dit Mohamed, passe le balai. Et moi, comme un con, j'ai pris le balai et je lui ai passé le balai à ma responsable. Et j'ai vraiment été con sur ce coup-là, je vous avoue, j'ai pas... Non, moi, je suis un mec romantique à la base. Hein.
Non, c'est vrai, je suis romantique. Donc vous me croyez pas. Moi, même quand je me branle, je mets du R&B. Vraiment, je suis romantique à ce moment-là. Je peux pas faire mieux que ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini dans la restauration, du coup. D'accord et en vrai, c'était cool de travailler dans la restauration parce que moi, je suis un mec, je kiffe la bouffe. Vraiment, je kiffe la bouffe. Ça se voit pas trop, là, parce que je me bute aux missionnaires. Mais j'avais un cliché sur les serveurs, tu vois. Avant d'entrer dans la restauration, j'avais un cliché sur les serveurs, je pensais qu'ils étaient tous teubés. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'ils étaient tous débiles. Et maintenant que je suis dans, truc de fou, bah j'avais raison. Vraiment, c'est pas ouf. J'avais un responsable, il m'a dit un jour, Moha, un jour tu auras le même pouvoir que moi, tu sauras ce que les clients ils veulent avant même qu'ils te demandent. J'ai pas compris au début, tu vois. Et là d'un coup, il y a un vieux qui arrive, il s'installe sur la terrasse. Moi je suis à l'intérieur avec mon responsable. Et il me dit, tu vois lui là, il va s'asseoir et il va nous montrer à telle s'habite. Bah comme vous, j'ai pas compris, tu vois. Et le pauvre, il nous voit à l'intérieur, et pour pas qu'on se lève, il nous fait un petit café s'il vous plaît. Je dis oh putain, c'est ça avec quoi je vais travailler. Vous aimez ces blagues de à la con, hein, vous aimez ça hein. Ouais. Hein. J'avais jamais vraiment vécu de racisme en France avant de faire serveur à Paris. Enfin c'est une fois, mais ça compte pas parce que c'était un Chinois. Mais j'avais jamais vraiment vécu de racisme jusqu'à un jour. Bon après c'est du racisme cool, je vous rassure, vraiment c'était du racisme cool. Je vous explique. Une fois il pleuvait beaucoup. Et il y a une mamie qui est venue s'abriter sur la terrasse parce que du coup il pleuvait trop. Et moi, vu que je suis gentil, je lui passe un parapluie pour qu'elle rentre chez elle. Grosse erreur. Elle m'a collé pendant 1 heure, elle a fait que de me parler. Bon, truc de vieille. Et à la fin, elle m'a dit, mais c'est fou, il y a encore des gens gentils à Paris, c'est incroyable. Comment vous appelez, jeune homme? Je lui ai dit Mohamed, elle m'a dit, eh ben comme quoi? Je lui ai dit comme quoi, connasse, ça veut dire quoi ça? Je pouvais même pas l'insulter, je pouvais pas l'insulter, je suis en période d'essai. Bref. Donc j'essaie de rester pro, il y avait mes responsables qui me regardaient. J'essaie de rester pro, je vois qu'elle a des pâtisseries au chocolat dans son sac. Je lui dis alors qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans madame? Elle me dit des têtes de nègre. Je lui dis rends-moi le parapluie madame, rends-moi le parapluie madame. La chouma de ouf. Moi j'ai été formé dans une brasserie à Montparnasse, ok. Par applaudissement, qui aime les blagues racistes? Ça c'est ma France à moi ça. Non mais attendez, je vous explique. En fait moi j'ai été formé dans une brasserie à Montparnasse, ok. Et j'avais un directeur là-bas, il était vachement drôle, genre vraiment, genre bien plus que moi, tu vois. Le problème c'est qu'il était raciste, genre vraiment, genre bien plus que moi, tu vois. Et une fois il m'a fait une blague très raciste mais très très drôle. Je vous la fais ou pas? Oui. Toi tu me fais peur là frérot, la vérité depuis le début t'es trop à cheval sur tout ça. En fait c'était un dimanche, on n'avait pas fait beaucoup d'oseille. Et lui il est derrière le bar. Tu vois, il fume sa clope tranquillou, le resto fermé, c'était le soir. Et moi, je suis derrière une table et je compte la caisse, tu vois. Je suis là, je compte la sequée et tout. Et c'était un dimanche, comme je vous ai dit. Ouais, la sequée, ouais. Attends, il y a eu un rire sur sequée, là. Pourquoi ça fait rire, frérot? Je sais pas, parce que dans le je compte la sequée, on a l'impression que tu vas barber quelque chose. C'est pas raciste. Eh bah, t'as pas totalement tort, mais pas ce jour-là. Ce jour-là, j'ai été honnête, c'était un dimanche, c'était le jour du Seigneur. Zama, il est chrétien, le mec. Non, mais on parle de religion après, ça arrive, vous inquiétez pas. Non, je suis derrière la caisse, je compte la caisse, c'était un dimanche, on n'avait pas fait beaucoup d'oseille. Et lui, derrière le bar, comme je te dis, il fume sa clope, et je compte et tout, et à un moment donné, je fais, waouh, 850 €. Et je l'entends derrière qui fait, eh ben, c'est pas avec ça qu'on va récupérer l'Algérie. Je dis, oh le bâtard! Oh l'enculé! Vous applaudissez ça, bande de racistes. J'adore. Vous avez tout compris l'énergie de ce soir. On va rester sur ça. Non mais Paris, ça part en couille. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est avoir à Paris, c'est pas facile. Il y a un mec qui fait les pas qui passe derrière. C'est talonnette là. On fait du bruit pour Elvis, s'il vous plaît. Ah, vu que t'es là ce soir, on va faire un truc, les gars. Dès que je vais dire one for the money, vous allez tous dire two for the show, ok? On fait ça? On essaye? Allez, one for the money! Merci, ok. J'en étais où? Oui, donc en fait, Paris, ouais, c'est une ville de ouf. Paris, et quand t'es serveur à Paris, c'est pas facile. Moi, j'ai un pote, il a pété un plomb, il a fait un burn-out, il a pris un vélo, il a quitté Paname. Pendant 2 ans, il a roulé, il a fait 10 000 km. Je vous jure, c'est une vraie histoire. Il a fait 10 000 km, il a fait l'Inde, la Russie, la Chine, 10 000 km. Et il est revenu, je lui ai dit ça va, ça a été? Il m'a dit ouais ça va, c'était cool. Juste je me suis fait voler 2 fois mon sac. Je lui ai dit non, où? Il m'a dit Vitry, porte de Choisy, c'est pas un truc de baiser frère? Je lui ai dit bah oui, je vais dans des pays dangereux, toi t'es marrant. Donc je reviens à cette brasserie là, mon directeur qui est très drôle et très raciste. Il avait un pote, lui je me rappelle, il s'appelait Dejan, c'était un Serbe. Je vais pas trop parler de lui, sinon je vais finir à poil dans les rues de Belgrade, en mode SDF de droite, et j'ai pas envie.
Mais pourquoi je vous parle de lui? C'est un mec, en vrai, c'était un amour, je le kiffais. Et, par contre, c'était un personnage Netflix, hein. Vraiment. Il me parlait toujours à ça du visage. Il avait un œil qui me regardait, l'autre, il était en télétravail à New York. Il finissait tous ses problèmes, il les réglait avec la même phrase. Moi, je te ramène la coque, je te ramène les putes. Et il les ramenait vraiment. Bref, ce qui me faisait rire chez ce mec-là, c'est que t'as vu, dans le resto, quand il y avait un match de foot, on mettait les matchs de foot, il y avait grave du monde à chaque fois. Et tu sais, quand il y a une action, tout le monde crie « Allez !» C'est normal, tu vois, c'est l'ambiance. Sauf que Dejan, il criait toujours 2 fois. Et je comprenais pas au début, moi. Un jour, il y a un match du PSG. Il y a un mec qui tire, il y a une action, tout le monde crie « Allez !» Normal. Et là, je prends mon plateau parce que le mec, il rate son tir. Je prends mon plateau, je me casse. Et là, j'entends crier Dejan tout seul. Oh, je comprends pas pourquoi. Et là, je me retourne et je capte pourquoi. Il était tellement défoncé à la coke et à l'alcool. C'était le ralenti. Il a cru que c'était notre action, le bâtard. J'ai dit, Dejan, fais un effort, bordel. Vraie histoire, les gars, vraie histoire. Mais non, mais ça part en couille, je vous l'ai dit, ça part la France part en couille en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a pas longtemps, il y a les keufs qui se sont tapés avec les pompiers. Vous avez vu ça ou pas? Non. Non, t'as pas vu ça? J'ai vu des keufs qui se tapaient avec des pompiers en France. Et les poules, à un moment donné, elles voulaient plus pondre. Mais si ça va jusque-là, c'est un truc de fou. Et là, j'ai vu un mec aux infos, rien à voir, hein, mais parenthèse, il a porté plainte contre une pizzeria. Tu portes pas plainte contre une pizzeria? Ça n'existe pas, on est d'accord. Vous savez pourquoi? Il a commandé une 4 fromages. La pizza, elle est arrivée, il n'y avait que 3 fromages. Bon, je veux bien, on est dans le pays du fromage, mais faut pas abuser, frère. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il a fait 8 ans d'études, il s'est déplacé pour du gorgonzola. Mais on est où, là? On est où? J'ai pas compris. Ah non, c'est un bordel. Et moi, dans la restauration, il m'est arrivé plein de trucs. Vous avez vu, je vous ai raconté plein d'histoires. Il y a une histoire qui m'a troué le fion, vraiment, c'est... Truc de ouf. En fait, les jeunes dans la restauration, ils veulent plus travailler dans la restauration, les jeunes. Pour ceux qui sont, je sais pas si... Attends, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut plus travailler dans la restauration, là. Comment tu t'appelles, ma chérie? Waouh! Adèle. Ah, trop bien. Attends, Adèle. Pourquoi t'as rigolé? Trouver le fion, ça m'a... Trouver le fion, ça t'a... Ah ouais, t'es comme ça, toi. Allez, ça marche, on se voit après. Allez. Non, parce que... Attends, j'ai un spectacle à faire. Et vous applaudissez ça, voilà. Les Arabes et les Marocains, là. Vous arrêtez avec ce bordel. Sortez vos carnets de correspondance, là, tout ça. J'en étais où, Adèle? Oui, c'est bon, je sais. Faut pas putain de merde. Ouais, non, les jeunes, ils veulent plus travailler en restauration, c'est fini. Je te jure, je vous raconte une histoire, c'est vraiment le truc qui... Tu sais, les gens, quand ils ont 18 piges, 19 piges, on calcule même pas leur CV. Parce que souvent, et il y a quelqu'un dans la salle, il me regarde, il sait très bien de quoi je parle. Je vais pas dire qui c'est, c'était un ancien responsable à moi, mais bref. Bref. Et ce mec-là, il a des histoires encore plus folles que les miennes, c'est ouf. Je referai mon spectacle, il fera la première partie, Inch'Allah, vraiment, parce que c'est une dinguerie. Et c'est réel. Et donc, les gens de 18 ans, 19 ans, on calcule même pas leur CV, parce que souvent, ils posent des CV, ils reviennent pas, tu vois. Et là, il y a une petite de 18 piges, elle dépose son CV, on lui dit, tu fais un essai demain, elle dit oui, elle arrive avec une demi-heure d'avance. Elle arrive à 11h30. On est tous choqués, on est en mode, chambé, tu vois, trop bien. Écoute, elle nous dit, est-ce que je peux prendre mon repas de service avant le service, plutôt qu'après? On dit ok. Elle commande son plat, elle mange, tranquille, tu vois. C'est un public. Alors, il y en a, parfois, ils rigolent en décalage. Toi, tu regardes en avance. C'est bizarre. Il est dans le turfu, le mec. Aisé. Elle commande son plat avant le service. Elle mange. Midi moins 5, elle sort fumer sa clope. Midi, on l'a plus jamais revue, les frères. Elle est venue, elle a mangé, elle est partie. Jules César, venez manger, fumer, partez, elle est partie. Elle a raison, bah bravo, elle a raison, bravo la jeunesse, hein. Il ça comme si j'avais 38 piges. Truc de fou, non, ouais. Et puis à Paris, de quoi? Ah, t'as 38 ans, frérot? T'as 38 ans? Bah écoute, toutes mes condoléances. Ça va, tu te sens bien. Hamdou. Je continue sur mon spectacle, ça te dérange pas. Et promis, après, si tu veux raconter ta crise de la 38aine à la fin du spectacle, tu pourras venir sur scène. Vraiment? Tu veux? Il a dit oui. Allez. On n'avait pas de première partie, mais on aurait une dernière partie. Chambé. Ok. Et je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré une fille. On s'est mis en couple. Mais c'était un couple un peu spécial. C'était un couple mixte. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un couple mixte. C'est quand un couple, dans le couple, les deux n'ont pas la même origine, ok? Moi, je suis algérien, ma copine, elle est végétarienne. Donc vraiment, on a fait ce qu'on a pu, mais c'était compliqué. Vraiment, les gars, on va faire un petit jeu, ok? Une fois, c'est tordu la cheville. Tu me diras, jusque-là, végétarienne, bon. Bon, pourquoi pas? Je vais vous expliquer comment elle l'a fait.
Par applaudissement, vous applaudissez si vous pensez que c'est faux, ok? Elle s'est tendue la cheville. En dormant. Donc là, vous y croyez pas. J'ai aucun moyen de vous prouver que c'est vrai, mais c'est vrai. Je sais pas comment elle a fait, je dormais moi. C'est une dinguerie, on est d'accord. Merci Adèle. Merci Adèle pour le commentaire. Ouais non, elle s'est retenue la chambre. Mais après, je me plains, mais en vrai de vrai, tu sais, quand on vit dans un couple mixte, il y a des trucs qui sont sympas. Pourquoi? Je fais des trucs que j'aurais jamais fait si j'étais pas dans un couple mixte. La vérité, tu sais, avec elle, je vais à l'opéra, je mange du porc. Non, je rigole, je vais pas à l'opéra, mais. Le porc, c'est très bon? Comment tu t'appelles? Ryan. Tu veux nous raconter ton expérience avec le cochon ou... Ah, c'est très bon. Moi aussi, j'ai goûté. Ouais, waouh. Oula, on va cuter, hein. Pour la grand-mère, toi, tu vas rentrer à la maison, tu vas te prendre une tréha, mon frère. Ah ouais, tu vas regretter d'être venu. Applaudissements, il y a des gens qui sont dans un couple mixte dans la salle. Ça va, vous tenez le coup? C'est dur, hein. Toi, t'es quelle origine? Algérien. Je le connais, je fais comme si je le connaissais pas. Ok, t'es algérien? Trop bien. T'es quoi, Kabyle? Ouais, c'est ça, ouais. Et ta chérie, elle est de quelle origine? Du nord de la France. Non, moi aussi, mon ex, ça a été de... C'est dur. Ah ouais. C'est pas moi, vous avez vu, c'est pas moi. Hein. S'il y a des chiens dans la salle, là. Pourquoi c'était dur, frère? Non, bah c'est... Voilà, quoi, on n'a pas la même culture, mais on essaye de vivre ensemble, quoi. Ouais, on dirait pas un politique qui est en galère d'arguments. On essaie de vivre ensemble, c'est dur. La France. Tu viendras de raconter ton histoire à la fin aussi. Donc je disais oui. Mais en fait, ma meuf, on est un couple mixte au niveau des origines, mais j'ai remarqué on est un couple mixte aussi niveau social. Parce qu'elle gagne 5 000 € par mois, ma chérie. Le silence, Zerma, c'est normal. Merci. Là, le rire du RSA, là, merci. Bah voilà. Comment tu t'appelles, frérot? Robin. Pourquoi tu cries ton prénom? Je rigole. Tu fais quoi dans la vie, Robin? Écoute, je travaille dans l'IA. Dans l'IA? Oh, mais toi, tu vas tous nous enculer, toi. On aura plus de taf à cause de toi. C'est un peu le projet. C'est un peu le projet. Oui, il est honnête, au moins. J'adore. Toi aussi, tu pourras raconter ton histoire par rapport à l'IA à la fin du spectacle. Putain, le truc, il va durer 3 ans. Ouais, non, elle gagne 5 000 € par mois, ma chérie. 5 000 €. Quand je l'ai rencontrée, elle était étudiante. Tu sais, je lui disais des phrases du genre « Bébé, je t'aime trop, je vais jamais te quitter, y a pas moyen, tu vois. » Moi, je vois qu'elle gagne 5 000 €, je suis en mode « Bébé, je vais pas te quitter, j'ai pas les moyens, t'as pas 5 €. » Et en plus, je crois, on vit pas notre coup de la même manière, tu vois. Parce que moi, je suis serveur humoriste, elle travaille chez Louis Vuitton. Elle croise Brigitte Macron dans son bureau toutes les 2 semaines. La DA là-bas, c'est Pharrell Williams. Voilà. Donc moi, je suis serveur humoriste, Pharrell Williams. Voilà. Moi, dans ma tête, je suis en couple. Mais je crois qu'elle fait de l'humanitaire avec moi. En fait, je crois vraiment qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais pour vous dire jusqu'à où ça va, c'est même physique. C'est un truc de fou. Ma meuf, et c'est réel, hein. Ma meuf, si tu mets un métal autre que de l'or sur sa peau, ça la gratte. C'est pas une blague. Elle a des rougeurs. Elle fait des réactions allergiques. Elle est allergique à la pauvreté, en fait. Elle est allergique à moi, en fait. La première fois que je lui ai fait la bise, elle a toussé. Je lui ai dit, ça doit être le pollen. Elle m'a dit, non, c'était boucle d'oreille du marché de Montazouli, là. Enlève-moi ça. Et ouais, c'est compliqué. Même, on n'a pas vécu les mêmes galères, elle et moi. Un jour, le 27 du mois, frigo rempli, il lui restait 250 € sur son compte. Elle m'appelle, elle me dit, Mo, je suis en galère. Je dis, quelle galère? C'est quoi ça? C'est une galère, ça? Moi, si le 27 du mois, je suis pas à découvert, le 28, je suis à Ibiza pour fêter ça. C'est quoi? Moi, si le 15 du mois, il me reste du cheddar sur mon ongle, je fais un brunch, je suis au top du top, ok? Je fais une story. C'est ça la galère, mon frère. Culturellement, on est différents, culturellement. Culturellement différents. Je vous raconte un truc. On est entre nous. Djibril. Tu dis rien, Henna, ok? Écoute-moi, ma meuf, il y a un truc qui m'a étonné. Culturellement, nous, on connaît pas ça. Ça m'a vraiment étonné. Bon, on se parle, hein. Elle a les tétons percés. Bon. Ok? Par applaudissement, qui a les tétons percés? Je rigole. Non. Elle a les tétons percés. Et là... Aïe. Quel public. Qu'est-ce que je vous aime, Sergi, bordel de merde. Écoute, elle a les tétons percés. Mais moi, ça m'a choqué. Tiens, elle a 2 barres ici. Sur ma vie, elle a 2 barres ici. La première fois que je l'ai venue, je dis merde, ils ont oublié l'antivol. Merde, c'est quoi ce bordel? Non, et même nos amis sont différents. Elle a un ami, je l'aime pas. Elle a un ami, tu sais, ce genre de gars. C'est quoi allez, 3, 4. Vous savez, c'est quoi qui est drôle? C'est qu'il est vraiment gay. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Wallah, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Non, c'est le genre de gars, je suis sûr que vous allez vous reconnaître là-dedans. C'est le genre de mecs qui font Zama, ils lisent l'avenir dans les cartes du tarot, là. Il va se faire enculer, c'est quoi ces conneries, là?
il m'a mis dans la merde, hein. Il m'a mis dans la merde. Il a tiré les cartes, il lui a dit ouais, ton mec il va te tromper. Moi, juste pour lui prouver qu'il avait tort, j'ai dû arrêter, ça m'a saoulé. Oh, ça m'a saoulé. Ah, ça m'a saoulé. Son père aussi, il est marrant. Son père, tu sais, c'est un ch'ti à l'ancienne. Tu connais, Mazir? C'est un ch'ti à l'ancienne. C'est-à-dire, le mec, une fois, j'ai voulu lui envoyer des photos. Des photos d'une soirée, tu vois. Et je lui envoie, je lui dis, ouais, vous avez WhatsApp? Il m'a dit, non, j'ai pas. Je lui dis, Insta? Il m'a dit, j'ai pas. J'ai dit Facebook? Il m'a dit, j'ai pas. Je lui dis, vous avez quoi? Il me dit, j'ai les PTV. Je dis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pas compris. Il me dit, mais j'ai Beansport. J'ai dit, non, toujours pas. Toujours pas. Et ma meuf et moi, enfin, en tout cas, ma meuf et moi, on kiffe la bouffe, comme je vous ai dit. Moi, je kiffe la bouffe, mais je crois que moi, je kiffe la bouffe un peu plus qu'elle. Je pense que moi, je kiffe la bouffe, pour vous dire. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, hein. Vous me dites, hein. Moi, je kiffe la bouffe, même plus que le sexe. Toi aussi? Adèle, on a tellement de points communs. Arrête. Arrête. Non, c'est vrai, on est d'accord. Il y a Tu mets quoi sur ta gaufre, toi? Moi, ce que je mets, coulis de... Comment on appelle ça, là? Non, coulis de... non, wesh, spéculoos! Toi aussi? Mais non, check. On va manger une gaufre après, Adèle, on va manger une gaufre. Et moi, je mets de la chantilly dessus. Non, bah on annule. On annule. Non, moi, je kiffe la bouffe, même plus que le sexe, c'est pas une blague. Une fois, pourquoi je vous dis ça? Une fois, ma meuf, elle m'a appelé, elle m'a dit, bébé, ce soir, je te fais une gâterie. Je lui dis voilà, tu vas faire des crêpes. Elle m'a dit non, je vais te sucer. J'ai dit fais des crêpes. J'ai appelé mes potes. Et venez à faire des gâteries, venez. Putain, vous applaudissez à des moments où je m'attendais pas, quoi. Ça fait plaisir. Vous pouvez applaudir tant que je bois? Je le connais pas. Hein. Si je regarde, je le connais. Ça va, Axel? Non. Ouais, ça marche. Vous savez pourquoi je parle pas trop avec lui? Parce que j'ai peur d'où ça va aller. J'ai trop peur. Il y a lui et il y a lui, donc j'ai peur. Je dis la vérité. On a beaucoup voyagé avec ma meuf. On est parti en Irlande. Moi, dès que je suis arrivé en Irlande, j'ai commencé à compter les roues pour voir si c'était vrai. Tu sais, si la légende était vraie, que c'était vraiment le pays des roues. Et c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de roues. Et j'ai dit à ma meuf, bébé, tu sais quoi? Viens, on fait un jeu. À chaque fois qu'on voit un roux ou une rousse, je te fais un bisou. Au bout de 2 heures, on a fait l'amour sur le trottoir, c'était n'importe quoi. Donc, on est parti en Croatie. Y en a qui sont déjà allés en Croatie par applaudissement? Ouais? Mais attends, t'es déjà allé? T'as été? T'as kiffé? J'ai kiffé. T'as kiffé? Bon, pas moi, donc il faut que je trouve quelqu'un qui a pas kiffé. Quelqu'un a pas kiffé? Moi, j'ai pas kiffé. Vous avez tous kiffé? Ouais, hein? Bah, vous pouvez me répondre? Oui, merci. Comment tu t'appelles? Pauline, t'es la nouvelle Adèle ce soir maintenant. Pauline, welcome. Adèle, je suis désolé. Hein. Mais j'ai kiffé notre couple. Ça a pas duré longtemps, mais j'ai kiffé. Je suis en couple, moi je suis ouf. Attends. C'est ce que tu disais, hein. Mais avant ça, y a pas de problème. On arrête là. C'est bon, je suis pas là pour ça. Moi, ma meuf, parce qu'elle est chelou, elle m'a amené dans la capitale, Zagreb ça s'appelle, ok? J'ai commencé à marcher dans Zagreb, j'ai regardé, je me suis dit putain, Poutine il a fait un détour, on dirait c'est une dinguerie, les bâtiments ils étaient dans un état mon frère, en fait c'est un pays pauvre, je savais pas moi, c'est un pays pauvre la Croatie. Et tu sais qu'à un moment donné, j'ai checké leur PIB comme si je checkais leur pouls. Et on est parti dans un restaurant et en vrai de vrai, en tant que Français, moi j'ai pas aimé la Croatie, nous on mange bien ici tu vois. Et je suis arrivé, premier resto, je leur ai demandé, servez-moi une spécialité du coin local s'il vous plaît. Ils m'ont servi un mélange de pâtes et de pommes de terre, j'ai dit niquez vos mères, ramenez-moi une bavette, sauce échalote, frites salade, c'est pas compliqué. C'est les mêmes vaches, mais à un moment donné, fais un effort. Et donc, par contre, ouais, comme je vous ai dit, c'est vraiment un pays pauvre. Je me rappelle plus du chiffre exact du PIB, mais je vous explique la réaction que j'ai eue à l'époque. On va dans un resto, et ma meuf, cette grande folle, elle a voulu laisser un pourboire, genre 2-3 euros. Je lui ai dit non. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit regarde le PIB, si tu fais ça, tu vas dérégler l'économie. Fais pas ça. Et j'ai essayé de la présenter à ma mère, ma chérie. C'était compliqué parce que ma mère, tu sais, elle est immigrée et elle a appris le français juste assez pour pouvoir travailler, tu vois. Et tu sais, t'as des niveaux de français, t'as B2, B1, ma mère, elle s'est arrêtée à Blédard. Donc vraiment, on a fait ce qu'on a pu. Par contre, quand je dis Blédard, c'est pas péjoratif, hein. Attention. Je vois qu'il y en a qui font la gueule, c'est pas péjoratif, hein. Blédard, peut-être? Non, pas Blédard? Bon, j'aurais... Bon, okay. Non, c'est pas péjoratif, hein. Moi, j'avais un patron de restauration, il avait valé les business, etc. Il faisait grave d'oseille, il faisait pas de problème. Le mec était vraiment venu là pour faire de l'oseille, tu vois. Même les politiques, ils s'en battaient les couilles. Une fois, j'ai essayé de lui parler un petit peu. Je lui ai dit, waouh, vous avez vu, il est passé aux européennes, Bardella. Il m'a dit, c'est qui, Abdallah? Je lui ai dit, laisse tomber. Il a rien compris. Je vous ai dit que j'avais un trouble d'attention ou pas? Non, c'est vrai, j'ai un trouble d'attention. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, j'ai un trouble d'attention donc pour de vrai. C'est-à-dire, la première partie du spectacle, il y aura un fil conducteur.
On va arriver à un moment donné, je vais vous prévenir, vous inquiétez pas, je vais vous prévenir. Il y aura un moment donné dans le spectacle où ça va partir en couille. D'accord, il y aura plein de sketchs qui ont rien à voir les uns avec les autres. Vraiment rien à voir, je vous le dis. Mais parce que j'ai vraiment un trouble d'attention. Comme le frérot là-bas qui est sur le téléphone. J'ai comme... je rigole. Continue à swiper sur Tinder. Ok. Non, je disais oui, je l'ai présenté à ma mère et c'était compliqué parce que bon, en soi, c'est une blédarde. Et en plus, au-delà de ça, elle est aussi analphabète, ma mère. Vous voyez ce que c'est, analphabète? Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas lire et écrire. Et au quotidien, c'est compliqué, on peut même pas s'envoyer des messages. Enfin, j'abuse, si, on s'envoie des messages. Mais en fait, on discute, ma mère et moi, en emoji. Tu sais, à pas longtemps, elle est partie au bled, je lui ai payé le taxi pour qu'elle arrive à l'aéroport, et pour me prévenir qu'elle est arrivée, elle m'a envoyé un avion. C'est mignon, tu vois. Parfois, quand il manque du pain, elle m'envoie une baguette, tu vois. Une fois, elle m'a envoyé un kimono, j'ai pas compris. Tu sais, moi, j'avais que la rêve de, tu as mis le kimono, j'avais que ça. Et le kimono. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Je suis arrivé à la maison, elle m'a savaté ma race. J'ai dit, ah ok, le kimono, j'ai. Elle avait pas le kimono, elle avait la ceinture, mais la ceinture, elle l'avait. Et donc, au quotidien, c'est parfois difficile, mais il y a des moments où tu rigoles vraiment beaucoup. Je vous raconte une histoire. Parce que j'ai trop d'histoires. Une fois, ma mère, à Montpellier, place de la Comédie, et comme elle dit, place de la Codomie, je sais pas pourquoi elle l'appelle comme ça. Elle remix tout, ma mère. Elle remix tout. Et ouais, il y a quelqu'un qui lui donne un échantillon de crème hydratante dans la rue. Ok. Et elle rentre à la maison, je rigole parce que c'est une dinguerie. Elle arrive à la maison, et elle met le produit sur ses mains, tu vois. Et elle me dit, ouais, Mohamed, lis-moi ce qu'il y a dans le produit, il est bizarre. Tu m'étonnes, c'était du lubrifiant. Du règle sur ma vie, c'est vrai. Et je me suis dit, heureusement, ils lui ont donné que du lubrifiant. Imagine, il lui donne des capotes, elle croit que c'est des sachets à faire du thé avec Miskina, t'imagines? Heureusement qu'il lui donnait que ça. Et ouais, donc c'est réel, c'est une blédarde, mais ça va, on s'en sort. On s'en sort. Et moi, je sais pas, je crois que c'est moi qui ai oublié de lui dire qu'elle était végétarienne. Et elle nous a fait un taginovo. Est-ce que c'est un taginovo? J'ai pas besoin de faire l'image. Hein. Elle nous a fait un taginovo, et ma chérie, elle a essayé de lui expliquer qu'il y avait un problème, mais elle a pas dit le mot végétarienne. Donc ma mère, elle a pas compris. Comme je vous dis, c'est une blédarde, elle a pas compris. Elle a vu le taginovo, ma meuf, elle a dit désolé madame, mais je mange pas d'êtres vivants. Ma mère, elle a pas compris, elle a regardé le truc, elle a fait ah, mais là c'est sûr qu'il est mort, tu peux y aller, bismillah. Ah, je te jure. Ouais, je regarde mes notes parce que je suis un professionnel. Oh, putain. Par contre, taginovo, est-ce qu'on vous a déjà dit finis ton assiette et les enfants qui meurent de faim en Afrique? Bah oui. Ouais, vous êtes fiers. On vous l'a déjà dit? Bah oui. Moi, on me l'a jamais dit. Enfin, ma mère, elle m'a dit une fois, finis ton assiette, sinon je te renvoie en Afrique. Ça me l'a dit une fois. Ça me l'a dit. Mais tu sais, je me demande si au Sénégal, il y a des darons qui font pareil. Tu sais, en mode, Abdoulaye, finis pas ton assiette. Ouais, il y a des enfants en France, ils mangent des quinoa de merde là. Finis ton assiette, bordel. Je me demande s'ils font ça. Je sais pas. Et tu sais, ma meuf, elle a eu peur au début. Elle m'a dit, ouais, Mohamed, moi je suis pas algérienne, je suis pas musulmane, je veux pas réussir à m'intégrer à ta famille. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Regarde, moi je suis algérien, je suis musulman. J'ai jamais réussi à m'intégrer à ma famille, wesh. Je sais pas d'où elle sort ça, je sais pas pourquoi elle a eu peur. J'espère que je l'ai rassurée en disant ça. Je sais pas si je l'ai rassurée. Et en plus, moi je suis le dernier de la fratrie. Je suis le dernier de la fratrie. Ça veut dire, moi on m'a donné beaucoup d'amour. Et pas de respect, par contre, vraiment aucun respect. Ouais, une fois, mon père il nous a quittés, il est parti vivre à 300 bornes de chez nous. Et les seuls qui n'ont pas été prévenus, c'était moi et le chat. Et je l'ai appris de qui? Du chat. Je lui ai dit arrête, fouet, tu peux pas dire des choses comme ça, fouet. Ouais, c'est un chat antillais. Il m'a dit Kounyama Mao. Vous avez compris ou pas la blague? Kounyama, c'est ma blague préférée du spectacle pour de vrai. C'est vrai, il est incroyable le jeu de mots. Mais je peux vous parler de ma famille. Ma sœur, par exemple, tout le temps des problèmes de couple. Tout le temps des problèmes de couple. Mais c'est parce qu'elle aime les bad boys. Tu vois? Les real Batman. Elle aime vraiment les bad boys. C'est comme ma pote Chloé, mais elle c'est un peu plus précis, elle aime les entiers toxiques. Enfin les entiers quoi. Mais j'arrête, promis j'arrête. Promis, je sais qu'il y a des entiers là-bas. Promis j'arrête. Après ça, je vais attaquer la réunion après. Je rigole, il y a une réunionnaise ici. On va partir sur l'Allemagne. Je rigole, non je rigole. Je peux plus rien dire aujourd'hui. Il y a des juifs dans la salle. Non, on va ça après. Les histoires de juifs, c'est après. On était où, bordel? Je vous ai dit, un trouble d'attention, les gars. Faut que vous soyez mon garde-fou ce soir, sinon on va rester jusqu'à 3h. Ma sœur, oui. C'est la dernière fois que tu parles de ma sœur. Je rigole. Donc ouais, ma sœur, non. Mais en fait, pourquoi ma sœur elle aime les bad boys? Je pense que c'est à cause de mon père. Je vous explique. Mon père, quand il a rencontré ma mère, il était en cavale au bled. Oui, madame. Après, ils se sont mariés, mais ils étaient toujours en cavale. Après, ils ont fait ma première sœur.
Et il était toujours en cavale. Après, ils ont fait ma deuxième sœur. Après, je suis né. Il s'est rendu à la police. Je dis, wesh, moi j'ai le droit un peu de cavale, un peu, non? Bâtard! De ouf! Ah, c'est vrai, c'est réel. Mais de toute façon, on connaît tous des gens qui ont fait des cavales dans notre famille. Non, il y a que moi. Mais on connaît tous au moins quelqu'un qui a fait une cavale. Oui, Mysterio, la crime, voilà. Mais eux, quand ils étaient en cavale, ils ont fait des trucs de cavalier, hein. Ils ont fait des trucs de cavalier. Voilà, freestyle bouscapé, une mixtape, normal. Mon père, il a fait une famille. Le timing, il est pas là, mon frère. Il est pas là. C'est pas un homme capable, c'est un homme cavalier. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Bon, après, évidemment, il est parti en prison. Vous voulez savoir pourquoi il est parti en prison, mon père? Oui, bah oui. Waouh! En général, quand je demande ça, les gens sont comme ça. Mais je vois qu'il y a un public de sauvage ce soir. J'aime bien. Mais c'est pas un truc de fou, là, tuer quelqu'un. Non, mais je vous rassure, c'était de la légitime défense. Le mec, il l'avait insulté ou je sais pas quoi. Et il lui a dit, t'es pas un faux algérien ou je sais pas quoi. Dans mon spectacle, tout est vrai. Hein. Je dis au cas où, hein, Adèle, tu me connais, on se connaît. Je mens pas, je suis pas un mytho. Non, en fait, mon père, quand il était jeune, il était très fort à la bagarre. Ok. Sauf que comme il était très fort, tellement il était fort, les gens, ils l'attaquaient au couteau. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Mon père, il s'est fait planter dans le dos. Il s'est même fait égorger une fois, tu vois. Non, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Ouais. C'était laïque. Alors. Déjà ouais. Axel. Les gars, j'avais une vanne, moi. Mais la scène, elle était mieux. Ah, l'enfoiré. C'est mon gars. Est-ce que vous voulez entendre ma version du coup ou pas? Vous voulez voir ma vanne? On voit si elle est bien ou pas. Axel, c'est la meilleure, et voilà, j'ai trop le seum. Parce qu'il fait pas stand-up, le bâtard. Non, mon daron, donc, comme je vous ai dit, il s'est fait planter dans le dos, il s'est fait égorger et tout, et ça, c'est une vraie histoire. Quoi qu'il arrive, je suis baisé, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Bon, je vais la faire quoi qu'il arrive. Mon daron, je vous le présente, c'est officiellement le seul mec en France. Sa carte vitale, elle est vraiment vitale, frère. Wallah. Putain, j'ai de ça, mais elle était bien. Ouais, non, mais hey, je vous dis ça, mais c'est pas le seul. Dans ma famille, j'ai un oncle, il a un impact de fusil là. J'ai une tante, elle a voulu fuguer un jour, je sais pas pourquoi, elle a cru qu'elle était blanche. Elle a voulu fuguer. Mon grand-père, il a tiré en l'air pour lui faire peur. En fait, dans ma famille, je crois que la règle, c'est minimum 2 coups de couteau, sinon tu t'assois à la table des enfants. Je crois que c'est ça la règle dans ma famille. Et en parlant de table d'enfants... ah putain, non, je rigole. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Mais non, vous savez, il y a des racistes, parfois, ils disent oui... Ouais, je vous ai dit, un trouble d'attention, on parle du coq à l'âne. Non, il y a des racistes qui disent oui, les femmes voilées, c'est dangereux parce qu'elles cachent des trucs sous leur voile et elles font passer des trucs en prison. Ils disent ça. Et ça me fait chier, mais c'est vrai. C'est vrai, non, je vous jure, c'est vrai. Ma mère, une fois, elle était en prison au parloir. Je vous jure, elle a fait ça une fois. On était au parloir avec mes sœurs, tu vois. Elle a fait tac, elle a sorti un gigot d'agneau normal. Les couverts, une carafe d'eau. Je me suis retourné, j'ai dit reste des cheesecakes. Après, du coup, bah, comme vous avez vu, mes parents, en termes de modèle de couple, c'est pas top. Donc moi, je suis allé voir mes grands-parents, c'est pour me projeter un peu, tu vois. Faut savoir que ma grand-mère, enfin mes grands-parents, c'était vraiment un modèle en termes de couple, mais ma grand-mère, elle a eu 14 enfants. J'ai entendu un damn. Ouais, donc vraiment un modèle d'échec, un pas se mentir. 14 enfants, c'est trop, les gars. La légende raconte que c'est elle qui a formé Didier Deschamps. Mais 14 enfants, c'est trop, les gars. Mais même ma soeur, elle a essayé de les défendre. Elle a dit Mohamed, c'était en Algérie, c'était notre époque. J'ai dit ma soeur, j'ai vérifié. En Algérie, il n'y a pas de proverbe qui dit jamais 214. Il n'y en a pas. Alors arrête tes conneries. Même ma mère était d'accord. Elle m'a dit oui, c'est trop. J'ai dit ah bah merci maman, c'est trop. On est d'accord. Elle m'a dit oui. 10, 12, max. Ah, on n'est pas des sauvages. Arrête. Du coup, famille trop grande, frère. Tous les ans, j'apprends l'existence d'un nouveau cousin qui est parti pendant 5 ans. Mais là, il revient. Enfin, le terme exact, c'est sorti de prison. Voilà, ça, le terme exact. Mon grand-père, c'était un filou. C'était un filou. Il vagabondait, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, hein. 14, quand je vous dis 14, c'est officiel. Mais en vrai, c'était un peu plus que ça. Bon, en gros, dans les années 80-90, peut-être 10% de la croissance démographique en France, c'était mon grand-père. Je pense. Hein, c'est un chiffre approximatif, mais je pense que c'est ça. Une fois, il y a une meuf qui est venue, ça c'est une vraie histoire, il y a une meuf qui est venue voir mon père, elle lui a dit « Bonjour, alors voilà, j'ai fait des petites recherches,
Et apparemment, voilà, je me présente comme avant, je m'appelle Séverine, ok, je viens de Sarcelles. Et j'ai fait mes petites recherches, apparemment, je suis votre demi-sœur. Mon père, il s'est retourné vers moi, et pour sauver l'honneur du grand-père, il m'a dit, ouais, tu sais, ton grand-père, il a été envoyé à la guerre au Vietnam. J'ai dit, voilà, Sarcelles, c'est au Vietnam. Sarcelles, c'est au Vietnam, fous de ma gueule. Et tu sais, il a tellement filouté, je peux même plus draguer de meuf. Je suis obligé de demander l'arbre généalogique à chaque fois. Je regarde, je monte, je vois une olive, je dis ZB, c'est lui. C'est lui. Ma chérie et moi, on est séparés. En vrai, je vous ai un peu menti. On est plus ensemble. T'as dit quoi? Je compatis. Tu compatis? Toi aussi, t'as dit quoi? Vas-y Adèle, ça va pas la tête. Alors. Mais ouais, non mais, je comprends plus rien. Mais celle qui a crié au milieu, madame, comment tu t'appelles? Laure. Laure. Enchanté Laure. J'ai rien à dire. Je voulais dire bonjour. En fait, c'est difficile de se projeter quand t'as pas la même culture et la même religion, tu vois. Et je commençais à comprendre un peu, tu sais, les Renois qui sortent avec des Renois, les Rebeux qui sortent avec des Rebeux. Je commençais à comprendre ça, mais je voulais pas tomber là-dedans. Parce que si les Rebeux sortent avec des Rebeux, les Renois avec des Renois, tu sais, ça va être bizarre, tu sais, ça va avoir la France des Rebeux, la France des Renois, la France des... Le pire, c'est les gays, ils restent contre mecs, c'est abusé. Mais ça va faire, tu vois, ça va être chelou un peu, tu vois. Et tu sais, une France divisée, c'est une France faible, donc je voulais pas ça pour notre pays, voilà. Normalement vous applaudissez, normalement. Merci, Julia, merci. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je couche pas avec des blanches pour le plaisir, c'est vraiment pour la France que je le fais, c'est vraiment pour la patrie. C'est vraiment pour la patrie. Merci. Non, c'est pareil, tu sais que je me suis rendu compte que je l'aimais, à quel moment? J'ai pleuré sur du Magic System, frère, faut le faire, c'est abusé. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce à deux choses, Dieu et au best-of de l'imam Chalgoumi sur YouTube. Vraiment, je vous conseille, c'est le seul imam qui a un best-of. Il est hilarant. Wallah, incroyable. J'aimerais bien me remettre en couple, sérieusement, tu vois. Moi, j'en peux plus des plans cul. On parle de cul vite fait un peu? Ça vous dit? Avec plaisir. Avec... Mon gars. Ok, on parle de cul vite fait. Non, j'en pouvais plus des plans cul. Une fois, il y en a une, elle m'a fait un truc. Oh, elle m'a fait un truc chelou. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, les gars. Je vous explique. Oui, déjà. Oh putain. Mon public, il est drôle aussi. Ça, c'est tellement agréable. Attends, je peux dire un truc? Parce que tout à l'heure, tu m'as désigné en tant que ton responsable, c'est pas moi le responsable raciste. Hein. Oui, non. Voilà. Pull up. C'est pas lui, ok? Tout va bien. C'est pas lui. Mais t'es quand même pas mal, toi aussi. Je rigole. Je rigole. Non, ouais, en fait, ouais, donc plan cul, j'en pouvais plus. Il y en a une, elle m'a fait un truc trop bizarre, je vous explique. Et encore une fois, dites-moi les gars si ça vous est déjà arrivé. La meuf, pendant l'acte, rigole Adèle, rigole. Pendant l'acte, c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à parler en anglais. D'un coup comme ça. Je lui dis, mais moi j'ai pas les sous-titres, j'ai même pas révisé. Qu'est-ce que tu me fais? La meuf, je la connaissais depuis 6 mois. Je lui dis, mais à la limite, parle anglais depuis le début. Pourquoi tu parles anglais maintenant? Est-ce que moi, quand tu m'as sucé, je t'ai dit, yallah, non, alors parle en français. En plus, cette meuf-là, c'est une meuf, elle avait plein d'animaux chez elle. Tu sais, des oiseaux, des chiens et tout. Écoute, un matin, elle va à la boulangerie, moi je me rendors, je fais un rêve érotique. Je me réveille, je vois pas le chien, il me lèche les couilles. C'est quoi ce bordel? Je l'ai pas enlevé tout de suite parce qu'il faisait ça bien. Ah ouais, tellement c'était drôle. Waouh, mon frère. Ryan, faut sauver le soldat Ryan, les frères. C'est une dinguerie, les frères. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Est-ce que c'est la chaise qui était défaillante ou vraiment je suis incroyable? Je suis bon, mon frère. Eh, comment je te kiffe. Retombe pas la famille. Je suis en camis, je te rappelle. C'est compliqué là. Ryan, tu étudies quoi? J'étudie l'économie. J'allais dire, étudie la gravité, putain. Je suis un bâtard. J'ai remarqué à force de côtoyer la gente féminine qu'apparemment il y a des femmes, et pas 2-3, hein, qui ont un peu un complexe avec leur sexe. Tu sais, elles le trouvent pas joli. Vous confirmez ça les filles ou pas? Parce que Laure elle m'a fait. Je veux pas aller plus loin parce que ça peut être très gênant. Toi tu veux, il a dit ah ouais non. Non, il y a des femmes qui ont un complexe avec leur sexe apparemment et elles trouvent pas. Et une fois, il y en a une qui m'a demandé mon avis. Tu vois, et moi j'essaie de lui expliquer via des analogies, mais elle a pas compris ce que je voulais dire. Je lui ai expliqué, je peux pas te donner mon avis objectif. Je suis un homme. Quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, je vais avoir envie de le bouffer, le bail. En fait, j'ai essayé de lui expliquer, c'est comme un plat qui de l'extérieur a pas l'air bon, mais qui est tarpin bon en vrai. Voilà, c'est ça. Elle a pas compris. Je lui dis, en fait, c'est comme un Big Mac
La chatte, c'est comme un Big Mac. Tu vois le Big Mac, l'image, elle est belle, tu vois. Le Big Mac, quand il sort, il est un peu, tu vois. La tomate, elle est sur le teco. Mais on kiffe le Big Mac, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sauces dans le Big Mac. Voilà, la chatte, c'est comme le Big Mac. Donc arrêtez de stresser, les filles. Ça va bien se passer. Voilà. Et les filles, venez, soyez direct avec nous, genre. Dites-nous les choses directement, genre. T'as vu, moi par exemple, j'ai pas de problème avec tout ce qui est poil ici, tu vois. Mais juste dites-nous la vérité directement, quoi. Essayez pas de faire genre. Une fois, elle m'a dit ouais, moi je laisse toujours un petit ticket de métro. J'ai regardé, je laisse pas un ticket de métro, c'est une carte Navigo, ça, ma soeur. Et y a pas que 5 zones, tu peux aller à Dunkerque avec ça. Donc dis-moi juste la vérité. Avant, y a pas de souci normalement, tu vois. Les gens, vous avez kiffé la première partie du spectacle? Ok. Bon. On va passer à la deuxième partie. Parce que mon cerveau, il est fatigué. D'accord? Comme je vous ai dit, triple d'attention. Là, maintenant, il va y avoir des sketchs, comme je vous ai dit, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et si jamais vous voyez que je commence à diverger ou à parler trop longtemps avec quelqu'un, comme on avait dit, one for money. Merci, je compte sur vous, ok? Ça va, Axel? Ok. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Je dis ça comme si j'allais faire un salto arrière. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il va rien se passer, frère, arrête. J'étais sur TikTok il y a pas longtemps et je scrollais. Comme vous, comme tout le monde, je suis un Français respectable, donc je scroll. Two for the show. C'est ça que je veux. C'était pas au bon moment. Je sais, ma gueule, je sais. Bref, je scrollais. Et à un moment donné, je tombe sur une musique en arabe que je kiffe de ouf. Moi, il s'avère que je parle très mal l'arabe, donc je comprenais pas ce qu'il disait. Mais je kiffais. Je l'écoutais très souvent, tous les jours je l'ai kiffé le son. Je l'écoute, jusqu'au jour où j'apprends que c'était une musique de Daesh. Je l'écoute plus trop là, mais non mais les gars, vous savez ce que ça veut dire? Il y a une branche musicale chez Daesh? Ça veut dire en 2026 tu peux être djihadiste et beatmaker. What the fuck? Ça c'était mon sketch du coup sur Daesh. Je rigole. Non. Par rapport, il y en a qui font des études un peu. Ok. Bonsoir. Est-ce que vous m'autorisez à vous parler? Oui. Ok, c'est merci. Faudra assumer. Comment tu t'appelles? Héloïse. Héloïse, je suis venu avec? Adam. Héloïse, Adam, vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. C'est quoi la relation? On est en couple. Vous êtes en couple? Dieu bénisse! Depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans? Oui. Vous avez 21 ans? 19. Vous avez 19 ans? Vous avez vu Vas-y. Vous avez vu le... Non mais vous avez vu le timing de concentration que j'ai. Je vous ai dit, c'est pas une blague. Donc 19 ans, ça fait 2 ans. Donc vous avez 17 ans quand vous êtes... Ah oui, donc c'est votre premier couple, je pense, sérieux. Oui. Waouh. Et vous... Arrête, frère. Tu vois pas qu'ils sont jeunes? Toi, t'as vécu, toi, c'est bon. D'ailleurs, Psartek, pour ta maison, il a acheté une maison, bref. Ouais, on a la maison ici. Hein. Moi, je suis pas un humoriste connu, donc je m'en bats les couilles. Bah écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous voulez vous marier? C'est horrible. T'as dit quoi, Laure, on avait dit quoi? One for the money, two for the show, Laure. Mais nique pas mon spectacle, Laure. On est en train de filmer ce soir en plus, Laure. Vous voulez pas? Bah vas-y, laisse tomber, frère. Voulez-vous marier? Bah entends-moi ta grande gueule. Voilà. Comme quoi, dans la France de Macron, il y a encore de l'espoir. Vous voulez des enfants? À voir. T'inquiète pas, mon grand-père, il s'occupe de tout, de toute façon, déjà. Ok, c'est trop bien. Donc, par contre, c'est quoi les études que vous faites? De la science politique. Sciences Po. Wow. On compte sur toi, on a besoin de toi, là. Ouf. Moi, je suis en allemand et langue. Enfin, allemand-anglais, pardon. Allemand-anglais? Ouais. T'as pas encore eu le visa, je comprends pas. C'est quoi? Pourquoi tu choisis? Faut choisir, mon frère. Regarde, je fais les deux. T'as cassé un verre? Bah tu casses, tu payes. Hein. Tu fais les deux? Ouais. Ok. Waouh. Ok. Je sais pas quoi te dire parce que j'ai jamais fait anglais. J'ai jamais fait allemand, pardon. Et je parle bien anglais. Mais du coup, il y a rien de drôle dans l'interaction là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que vous criez normalement. Ok. Moi j'ai fait un peu d'études. Je me suis inscrit à la fac mais pas longtemps. Vite fait, le temps d'une clope quoi. Je me suis inscrit. J'étais en fait à la fac. En fait parce que moi mes potes, quand j'ai commencé le stand-up, ils ont eu peur et ils m'ont dit peut-être le stand-up ça va pas marcher.
tu devrais trouver un plan B, mec. Je leur ai dit, ouais, je me suis inscrit à la fac. Ils m'ont dit, tu devrais trouver un plan C, mec. J'ai dit, ok, je leur ai dit, tu sais, je me rappelle à la fac, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui stressaient parce qu'ils savaient pas s'ils allaient avoir des débouchés. Moi, j'ai été malin. Je me suis inscrit en fac de philo, comme ça, moi, je suis sûr, j'en ai pas. Ça, c'est sûr. Mais j'ai appris un truc cool à cette époque-là. J'ai appris ce que c'était un palindrome. Vous voyez ce que c'est ou pas un palindrome? Laura, je sais pas. Laura, alors, Laure, elle m'a fait la même tête que tout à l'heure, tu sais, la question chelou m'a fait la même tête. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est un palindrome pour toute la classe? Comment ça? Bah non. Mais t'as vu les mecs au fond de la classe? Non mais moi je sais ce que c'est, je vais l'expliquer, je vais juste voir si quelqu'un le sait. C'est toujours plus marrant de faire participer le public. Personne ne sait ce que c'est un palindrome? Si. Ah, comment tu t'appelles? Kendra. Un palindrome, c'est quand on peut mettre les syllabes en avant et en arrière dans un même mot, genre kayak. Ah, pas mal, on l'applaudit. Allez, vous me faites rire les filles. C'est ça, c'est un mot qui se dit de la même manière en avant et en arrière. Vous voyez? Donc, comme elle a dit, voilà, kayak, tu vois, kayak, tu peux le lire à l'arrière, ça fait kayak. Tu vois, c'est marrant, tu vois. Le plus connu, c'est Bob, tu vois, Bob. Vous avez vu? Mon préféré, c'est fils de pute, Netanyahou. Voilà, Netanyahou, fils de pute, Netanyahou. Vraiment, tu sais, tu peux le dire dans les deux sens, c'est marrant. Je comprends pas trop la politique. Je vois qu'à la gauche, à droite, ils se tapent dessus. J'ai l'impression que c'est un jeu d'échecs pour milliardaires et je trouve ça, enfin, moi ça me parle pas trop, tu vois, la politique. Par contre, j'étais aux États-Unis là-bas, j'ai vu qu'ils avaient les démocrates et les républicains. Déjà, je trouvais ça un peu plus intéressant, tu vois. Et quand j'étais petit, j'ai appris ce que ça veut dire république. Et je me suis dit, non, mais ça doit être les républicains les gentils, c'est sûr. Il doit y avoir un gentil, ça doit être eux les gentils, tu vois. Après, j'ai compris que c'était des connards. Après, j'ai appris ce que ça veut dire démocratie. Et là, je me suis dit, non, c'est les démocrates les gentils, c'est sûr, c'est eux les gentils, tu vois. Après, j'ai compris que c'était des enculés. Et après, je suis allé en Afrique et j'ai vu que là-bas, il y avait un pays qui s'appelait la République démocratique du Congo. J'ai dit, bon, moi, j'ai rien compris en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il doit être méga stable ce pays, bordel. Bonsoir. Ah non, vous étiez aux toilettes, autant pour moi. Vous arrivez au bon moment. Les deux. Oula! On était occupés. On crée des couples ce soir. J'en mets. C'est Macron, à un moment donné, il avait dit une phrase quand il y avait une baisse de la natalité. Il a dit il nous faut un réarmement démographique. Est-ce que vous vous en rappelez de ça? Ouais. Un réarmement démographique. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un réarmement démographique, en gros, ça veut dire les Français, hachakoum, baisez un peu plus, faites des gosses, s'il vous plaît. Voilà ce que ça veut dire. Déjà, lâche-moi de ouf de dire ça à la télé. Normalement, c'est une phrase que ma grand-mère dirait, pas Macron. Et j'ai envie de te dire, Macron, t'es président, il manque des enfants. Bah vas-y, toi. Va voir Brigitte, hein, ta sugar mommy là. Bon, on est d'accord, sugar en anglais, mommy en français. Hein. On va pas se mentir. Hein. Jules César, il a eu Cléopâtre, on a tout encadré sa mère, je suis dégoûté. Je pense qu'on s'est un peu surestimé en France sur notre slogan, je trouve. Regarde, il y a le maire là, comment il s'appelle, Bali Bagayoko. Maire de Saint-Denis. À la télé, ils l'ont traité de singe normal. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, vous avez vu ça ou pas? C'est une dinguerie, frère. Vous voyez? Donc en vrai, je pense que liberté, égalité, fatalité, peut-être qu'on s'est un peu surestimé. Hein? Peut-être qu'on devrait en enlever un ou le changer. Je sais pas, moi je propose. Liberté, égalité, chinois à volonté. Ça, on sait faire. Ça, on peut le faire. Y a pas. Je propose. Donc voilà, moi la politique, c'est pas un truc qui m'intéresse. Un sujet qui m'intéresse un peu plus, moi, c'est la religion. Attention, pas applaudissement. On va faire un recensement. Attends, pas applaudissement. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leur pilule? Attends. C'est pas ça. Pas applaudissement. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Ah, voilà, allez, on est chez nous là. Adèle, j'aime bien. Ah, je rigole, je suis musulman, moi. Pas applaudissement. Est-ce qu'il y a des musulmans dans la salle? Là, tu vas-y, applaudis. C'est tout? Bon, je pensais qu'il y en avait de plus en plus. On est sur du petit remplacement, ça marche. Bon, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Est-ce que par applaudissement, il y a des juifs dans la salle? Yes, I! Allez, 10 points pour juif, on dort. J'adore. Ok. Yalla. Ah, je l'adore, putain, je l'adore. Non, moi, je suis musulman, mais... Ah voilà quoi. Je galère à rater l'alcool, j'arrête pas de coucher à gauche à droite, j'arrête pas de voter à droite aussi, il faut que j'arrête de faire ça. Non mais par contre, pour vous dire à quel point je suis nul, une fois j'étais en soirée à Montpellier chez des gens que je connaissais pas du tout, avec des gens que je connaissais à peine. Et on se parle, hein. À un moment donné dans la soirée, je suis fini au rhum, ok? Et à un moment donné, je suis avec un pote, on lève un shot. Et là, il y a un mec qui passe à côté, il me dit « Moi, t'es sérieux ?» Je dis « Bah quoi ?» Il me dit « Mais c'est l'Aïd !»
Et tu sais, moi, au lieu de me remettre en question, j'étais là en mode mais non, arrête mon bloc, frérot, et j'ai bu le shot. Et là, je me dis, il y a un problème, tu vois. Et j'ai remarqué, on parle beaucoup d'islam en France, tu sais, mais on connaît pas tant que ça l'islam. Et j'ai remarqué ça en parlant avec un pote libanais à moi qui est chrétien. Ok, on parle de religion, lui et moi, c'est hyper intéressant. Il me parle du Christ, je parle de l'islam. Et à un moment donné, j'évoque Adam et Ève dans l'islam. Et il me fait attends, quoi? Vous aussi, vous avez Adam et Ève? Je lui dis, t'as cru qu'on avait Aladdin et Jasmine, frère? Évidemment qu'on a Adam et Ève. Et après, on commence à parler du prophète Mohamed. Je lui dis, Mohamed, tu connais? Il me dit, ouais, Mahomet. Je dis, non, il s'appelle Mohamed. Il dit, non, Mahomet. Je dis, Mohamed, Mahomet, pendant 1 heure. À la fin, je lui ai pris la mouche, ça m'a saoulé. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Par contre, Jésus, je vais l'appeler Jason. Par contre, on va faire ça comme ça. Œil pour œil, clou pour clou. C'est pas facile à dire ça, clou pour clou. C'est pas facile à dire. Il y en a, ils ont dit, oh non. C'est une blague, wesh. Ouais, non, c'est jamais, frère. Ouais, non, les religions, c'est un sujet intéressant. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas ouf, vous avez vu, hein. Les shots à la Eid, là, c'était pas une bonne idée. Hein. Mais ma mère, moi, c'est le contraire. Ma mère, elle a pas raté une prière depuis 20 ans. Genre un truc de fou, je sais pas comment elle fait, j'ai un grand respect pour elle. Et d'ailleurs, c'est le seul espoir que j'ai d'aller au paradis, c'est de mourir en même temps que ma mère. Vraiment, parce que c'est sûr qu'elle connaît le videur en haut, c'est sûr qu'elle connaît le videur. Je sais pas comment je vais faire autrement. Et en plus, ma mère, elle a essayé de nous inscrire à des cours d'arabe littéraire à la mosquée quand on était jeunes pour pas qu'on oublie notre culture et notre religion, tu vois. C'était cool. Après, c'était des profs de mosquée. Hein. Ils nous apprenaient l'arabe, ils nous apprenaient le français, c'était un win-win. C'était un win-win, vraiment. Top. Par contre, ils étaient pas organisés. Hein. Ils étaient pas organisés. Moi, j'ai une sœur, c'est une 93. Moi, je suis en 99. On était dans la même classe. Et celle-là, je me suis dit, ils nous rangent pas par âge, ils nous rangent par péché, je crois. C'est pour ça qu'elle a redoublé 15 fois. Elle arrivait genounée en classe, elle arrivait comme ça. Et ouais. Et d'ailleurs, un truc peut-être que vous savez pas, mais je vous apprends peut-être pour les non-musulmans. Vous savez que chez nous, il y a un truc. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais il y a un truc chez nous qu'on dit. Apparemment, pendant le Ramadan, parce que c'était le Ramadan. Apparemment, pendant le Ramadan, les mauvais démons, ils sont enchaînés. C'est ce qu'on dit. C'est une tradition chez nous qu'on dit. Pendant le Ramadan, les mauvais démons, ils sont enchaînés, ils sont enfermés. Voilà. Mais moi, j'y crois pas trop parce que le dernier Ramadan, j'ai croisé ma sœur. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être enchaîné, toi? Est-ce qu'il y a des homos dans la salle? Des homos, des homosexuals. J'ai fait, non merci. Il n'y en a pas? On a Paris, il n'y a pas de... À moitié? Ouais? Ça me va. Ça me va. Ok. Oui, alors. Attends. Oui. À moitié, c'est bi, oui. C'est ça. Voilà. Allez. Désolé, Non, mais en fait, je me suis dit, oui, mais je me suis dit, je vais régler le problème. Mais j'ai abandonné très vite. Moi, quand j'étais petit au collège, il y avait un mec dans le collège, tout le monde pensait qu'il était gay. Tout le monde était sûr qu'il était gay. Un jour, on est dans le vestiaire. On est entre mecs et on parle de meufs. Et d'un coup, il rentre dans la conversation. On est en mode, mais il veut quoi, lui, tu vois? Et il rentre dans la conversation et il nous parle d'un mec qui kiffe d'une meuf qui kiffe de ouf, pardon. Et il s'avérait en fait qu'il était pas du tout homo. Il était totalement hétéro. Et j'ai appris que ça avait un nom, ça s'appelait métrosexuel apparemment. Il y a des mecs qui ont grave l'air homo, mais en fait ils sont hétéros, tu vois, métrosexuels. Et apparemment il y a la même chose à l'envers, il y a des mecs qui ont grave l'air hétéro, mais en vrai ils sont tunisiens. Tu vois, donc vraiment il y a de tout en fait dans le spectre et je trouve ça très très marrant. Et moi une fois il y a un mec il a voulu... Big up Walim, merci pour l'animation. On applaudit Walim encore une fois. Une fois, il y a un mec qui a voulu m'insulter de gay. Bon, pour lui, c'était une insulte apparemment. Il m'a insulté de gay. J'ai pas kiffé. C'était pas cool. Après, j'ai pas répondu par respect parce que c'était quand même mon daron. En fait, c'est ma faute, je vous explique. On parlait des homos. Et moi, comme un con, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à défendre des homos dans la conversation. Pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a appelé? Pourquoi j'ai défendu les homos dans une discussion avec un Algérien de 64 ans? Pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a appelé? Pour lui, habiter à Paris, c'est déjà gay. Je lui dis, papa, je suis dans le 9-2. Il m'a dit, t'es hétéro curieux. Arrête avec tes conneries, tu m'énerves. Et tu sais qu'il y a des gens de ma génération qui pensent que tout le monde est bi. Des gens qui pensent que tout le monde est bi, qu'on est un pourcentage hétéro et un pourcentage homo. Et ils font des tests sur internet pour savoir le pourcentage que tu es de trucs. Moi j'ai une pote, elle m'a envoyé le test. Et j'ai fait le test. Ouais, c'est extrêmement. Et apparemment je suis 90% hétéro et 10% homo. Enfin 10% tunisien. Non, je rigole. Non, 90% hétéro et 10% homo. Du coup ma pote elle m'a dit, bah alors, j'ai dit, bah qu'est-ce que je fasse? Elle m'a dit, bah tu vas, hein? Bah non en fait, non, je vais continuer à coucher avec des femmes, tu vois. Bon, elles ont des petites quéquettes, mais ça reste des femmes, tu vois, ça reste des femmes. Des petites quéquettes de 10%, des petites quéquettes. Je me suis déjà fait draguer par un mec.
Vous voulez que je vous raconte ou pas? Oui. T'as vu? Vous avez vu ou pas? Vous avez vu les meufs, dès que ça parle un peu du terma, dès que ça nous titille un peu le trou de balle, elles adorent les meufs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Kenna, pourquoi? Mais non, mais pas du tout. Je veux juste savoir. Ok, vas-y, je raconte. Je vous explique. Je venais d'arriver à Paris. Ok, j'habitais à Barbès. Ok, et j'allais faire mes courses. Ok, j'étais vraiment habillé en t-shirt, claquette, du geek avec une tache de sauce tomate. J'étais habillé en Lidl. Bref, j'allais faire mes courses. J'y vais et le mec il m'arrête, il me dit ouais, excuse-moi, il écoute ton pantalon, c'est quoi la marque? Je lui dis je sais pas, Panzani. J'étais gêné, je savais pas quoi lui répondre, je faisais des blagues de merde, tu vois. Et je me dis attends, soit il me drague, soit c'est une caméra cachée dans laquelle c'est un Renoir qui drague des rebeux à Barbès. Et ça n'existe pas. Et je sais qu'il me drague, je suis sûr qu'il me drague. Pourquoi? Il m'a dit cette phrase, il m'a dit non mais je vais juste discuter. J'ai dit frère, je la connais la phrase, je l'ai déjà utilisée plein de fois. Tu vas pas juste discuter avec moi. Bref, j'ai dit que j'étais hétéro. Mais malgré que j'ai dit que j'étais hétéro, non. J'ai dit que j'étais hétéro. Et malgré ça, il a quand même réussi à partir avec mon snap, le bâtard. Je lui ai dit putain, ils sont forts ces Antillais, tu vois. Enfin, c'est Makoumé, pardon, c'est Makoumé. Et tu sais, mais moi je suis hétéro, mais je reste un être humain avec un ego, frère. J'ai un ego, frère. Bon, qu'il m'a dragué, j'étais un peu content en vrai. Tu vois? Mais c'est quoi le problème? C'est pourquoi ça m'a énervé? Frère, au bout d'une semaine, j'ouvre Snap, je vois 0 message. Je m'ai pris pour une conne ou quoi celui-là? Envoie-moi ton zizi, envoie-moi un message, envoie-moi un kiffé, je sais pas. Il y a une phrase que j'ai entendue une fois qui m'a un peu. Je me suis dit, bizarre cette phrase. Je sais pas si vous l'avez déjà entendue. Il y a une phrase moi on m'a dit une fois, Mohamed, tu sais, tu ne nais pas gay, tu le deviens. Vous avez déjà entendu cette phrase ou pas? Ouais. Tu ne nais pas gay, Adèle, tu l'as déjà entendu? Qui t'a dit? Je sais même plus. Tu sais plus? Tu ne nais pas gay, tu le deviens. Et moi, quand on m'a dit cette phrase, je me suis dit, mais c'est vrai que moi, à la base, j'aimais pas la bière. Tu vois? Mais à force d'aller en soirée, tu vois, avec des mecs qui buvaient des bières, tu sais, c'était en mode, mais vas-y, mais mets-toi dans l'ambiance, Moha, mais goûte cette bière, mais goûte celle-là, tu vas voir, elle a pas et tout le goût de bière, tu vois. Et ben, maintenant, de fil en aiguille, maintenant, il y a des bières que je kiffe, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que pour eux, les gays, à la base, étaient hétéros. Ils étaient en soirée. Et les mecs, ils leur ont dit, mais vas-y, mets-toi dans l'ambiance, moi, mais c'est ça là, tu vas voir, elle a pas tout le goût de bite. Et de bite en aiguille, ils ont fini Premier ministre. Apparemment, c'est ça la théorie, mais moi, j'y crois moyen. Ouais. Bah ouais, on laisse des petits silences parfois. J'ai besoin de respirer aussi. Wow. Ah oui. Ah, c'est le mec. C'est ce que je dis à ta sœur en général, bois vite. Ah les bâtards, vous avez failli me niquer. Et je pense qu'on devrait s'inspirer des LGBT. Pourquoi? À chaque quinquennat, si tu regardes bien, ils ont une loi en plus en leur faveur. T'as le mariage pour tous, t'as l'adoption, etc. Et nous, je sais pas si vous avez remarqué, eux, chaque quinquennat, ils avancent. Nous, les musulmans, chaque quinquennat, on est en moonwalk. Je comprends pas. On est en moonwalk social. Donc moi, je me dis, on devrait s'inspirer d'eux. Ne serait-ce que sur le nom. Regarde, LGBTQIA+. Après, on dirait un groupe de K-pop, ça, à l'oreille, ça sonne bien. On devrait faire pareil, non? Venez, on fait pareil. On fait, tu sais pas, arabe, noir, tu vois, enfin, c'est quoi j'ai mis? Attends. Venez, on fait ANJT+, arabe, noir, jaune, tismératé. Alors, le plus, c'est pour les vendeurs de marron. On sait pas vraiment qui c'est, les mecs. Pakistanais, Sri Lankais, Cyril Hanouna, on sait pas vraiment qui c'est, les mecs. Il y a des sourds dans la salle? Faites du bruit, les sourds! Tonton. Je te connais pas. Je te connais pas. Non, j'explique pourquoi. Ouais, ça fait rire les mecs du foot de la classe. Pourquoi je vous parle des sourds? C'est pas pour rien. J'explique. J'ai appris une info qui m'a troué le fion. Apparemment, la langue des signes, c'est pas la même partout dans le monde. Vous étiez au courant de ça? C'est une dinguerie comme info. Mais vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un touriste anglais sourd, il arrive à Paris, il croise un Colombien sourd, il peut lui dire « Hey, cabron, ¿dónde está la Tour Eiffel ?» L'autre, il peut lui répondre « I don't speak English ». Il peut lui répondre un truc comme ça. Moi, j'ai un pote, il sait parler la langue des signes. Un jour, on était dans la rue, on marche comme ça, d'un coup, il croise un signe, un sourd. On marche comme ça. Il croise un sourd. Il lui dit bonjour, là, en tectonique, là. Il lui dit bonjour. Et il commence à discuter et tout. Moi, j'avoue, j'étais gêné parce que je sais pas parler langue des signes. Je me suis dit, Moha, reste à côté. J'ai mis les mains dans les poches parce que je me suis dit, on sait jamais, je me gratte le nez et il croit que je coupe la parole. Tu vois, je me suis dit, Moha, reste là comme ça, tu bouges pas. Il parle. À la fin, ils s'en vont et mon pote, il m'a dit un truc qui m'a kécho. Il m'a dit quoi? C'est un espagnol.
Je dis comment t'as su? Il m'a dit il avait un accent. J'ai dit ta gueule. Comment t'as su qu'il avait un accent avec les WAD? Après ils ont les meilleures femmes au monde. Hein. On les vanne mais ils ont les meilleures femmes au monde des sourds. Hein. Déjà un, parle pas. 2, c'est tout. Je pensais qu'il y aurait plus de. Ah, les meufs elles s'en bat les couilles. Les meufs aujourd'hui elles s'en foutent. Elles sont d'accord. Les filles, allez, je suis un enculé normalement. Il y a des sourds qui parlent. Et ils font comment? Voilà. Et t'es en train de me dire. D'ailleurs, bah voilà. Eh ben justement. Hein? Sourd-muet, c'est pas pareil. Je reviens à mon sketch parce qu'à la base c'est pas un TEDx en fait les frères. Et je suis pas ChatGPT donc. Non, voilà, déjà, les femmes sourdes sont au top du top, parce qu'elles parlent pas. C'est une blague misogyne, voilà. Normalement, elle était drôle sur le chemin, mais là, elle est plus drôle, je le sais. Après, je me suis dit, il y a un autre aussi, point positif, c'est qu'une meuf sourde, elle peut pas simuler. Parce qu'elle est cramée, frère. Comment elle simule une femme sourde? Bah ouais, c'est cramé, frère. C'est cramé, donc ça, c'est cool. Et sur la fin du spectacle, les amis, on est sur la fin du spectacle. Oh non. Ah, c'est la vie, frère, c'est comme ça. T'inquiète, il y a tonton qui fait un spectacle après. Il y a tonton, Adèle, Laure, il y a Kendra, il y a tout, Axel, tout le monde doit faire un sketch. Non, est-ce que... Non, t'es ouf, non. Moi, en plus, je réfléchis sérieusement, tu sais ce qu'il me dit. Je suis un ouf. Je suis cassos. Moi, je suis un mec très curieux et je trouve de l'humour dans tout. Vraiment, mais je suis une galère. Et les trucs, peut-être que je devrais pas rigoler. En vrai, de vrai. Et les trucs, peut-être que je devrais éviter. Je vous donne un exemple. Là, elle se dit, oh putain, parce qu'il y avait tous les conneries que j'ai dit avant. Qu'est-ce qu'il va raconter? Je vous ai dit, on allait parler des juifs à un moment donné. Je rigole, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Des trucs que je dois pas, les choses sur lesquelles je devrais pas rigoler, à l'exemple à la con. Ma famille au bled, ils sont consanguins. Oh. Ouais. Il y a des gens qui ont de la famille consanguine un peu dans la salle? Non, pas. Il y avait des rebeux pourtant tout à l'heure. Ah, Mazir! Ah bah bravo! La Kabylie! Eh ben dans toute sa splendeur! C'est la base. On alimente les clichés. C'est la base, il a dit! Ah, il y a ça, putain, c'est ouf. Non, ma famille, ils sont consanguins. Mais quand je vous dis consanguins, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Moi, j'ai 2 cousins qui sont morts prématurément à cause de la consanguinité. Donc, c'est pas des conneries. Bon, après, moi, je suis en France. Je récupère les profils Netflix. Donc, moi, ça me va, mais je veux dire. C'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Moi, j'ai essayé de faire l'arbre généalogique de ma famille au bled. Il y avait que le tronc. C'était pas pratique. Aussi, par exemple, truc à la con, ma famille au bled. Je sais que je pourrai jamais jouer au jeu des 7 familles avec eux. Ils ont que 3 cartes, les bâtards. Ils ont que 3 cartes. Une fois, j'ai demandé le père. On m'a donné l'oncle. J'ai demandé le père. Il m'a dit retourne la carte. J'ai dit ah pardon tonton, j'ai pas compris. D'ailleurs, cet oncle-là, je me suis jamais entendu avec lui, alors que c'est mon oncle et mon cousin. Donc c'est vraiment con, c'est vraiment dommage. Une pote, une fois, elle m'a dit Moha, viens, on boit des shots. Et à chaque shot, on se dit une dinguerie. Je dis vas-y, elle boit un shot, elle me dit ouais, moi j'ai fait des trucs avec ma cousine quand j'étais petit. Je dis wesh, c'est ça le premier shot. Tu sais, elle m'a dit mais ça va, on a tous joué à papa et maman quand on était petits. On était petits, je dis non, vous étiez pas petits, vous étiez ch'tis, ça n'a rien à voir, vous étiez ch'tis. Elle me dit t'as pas joué à papa et maman quand t'étais petit toi? Applaudis pas, c'est de la merde, applaudis pas. Les gars, pourquoi vous applaudissez dans des blagues nulles? C'est un jeu de mots de merde. Ch'ti, petit, c'était quoi? C'était ça, hein? Quand on était petit. Quand on était petit, ch'ti, ouais. Putain, vous me foutez le seum sur ma vie. Tu sais, je remets tout mon métier en question. Je dis, mais j'écris des trucs qui, pour moi, ça c'est ouf. Aucune réaction. Et des trucs bon. Donc, je disais quoi? Trouve l'attention. Ouais, ch'ti. En fait, elle m'a dit, ouais, bon, premier shot, elle me dit, ouais, j'ai fait des trucs à ma cousine, normal, tu vois. J'ai dit, mais on va aller où comme ça? Après, elle me dit, oui, ça va, on a tous joué à papa et maman quand on était petits. J'ai dit, non. Elle m'a dit, mais t'as jamais joué à papa et maman quand t'étais petit, toi? J'ai dit, si, mais j'arrivais pas à refaire la cellule de mon père avec des coussins, donc j'ai arrêté. Ça là, elle est charmée. Et elle est vraie en plus. T'as vu mon spectacle et c'est tout et n'importe quoi. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont lu la description du spectacle. Ouais. Prince, vous l'avez écrit pour rien. Ouais, vous l'avez vu, hein, j'ai pas menti, hein, c'est dans tous les sens. En fait, je vous explique pourquoi. Moi j'ai un problème, je crois, Non, oui, alors ça, oui, c'est sûr, mais non, j'ai un problème de priorité. Voilà, de priorité. Je vous avoue, on est entre nous, on se parle, je vous avoue, j'ai un problème de priorité. Moi, je fais jamais mon lit, je paie mes impôts toujours en retard, mais mes couilles, elles sont rasées nickel toute l'année. Je comprends pas. J'ai un problème de priorité. Et je crois que je tiens ça de mon daron. Le gars, il a fait une famille alors qu'il était en cavale, frère. Il doit avoir les couilles les plus lisses de France. Et je vais vous laisser sur ça, les amis. Merci de m'avoir écouté. Je vous kiffe, voilà, je vous kiffe.
Je le mérite pas, ok, je le mérite pas. Hier, j'ai regardé Canal Plus, le one man show de Manu Payet. Manu Payet. Manu Payet. Ouais. Voilà, c'est de la merde. Toi, t'es 100 fois mieux que lui. Je m'en pas, frère. Manu Payet, c'est de la merde. Il est Alors. en ce moment sur Canal Plus. Allez, regardez Manu Payet. Je te serre la pince. C'est de la merde comparé à Mohamed. Qu'est-ce que vous en pensez?